Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En effet, vous avez été nombreux à me demander la différence qu'il y avait entre le Ronin SC et le Ronin S, et je vais y répondre dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, je vais parler des problèmes de poids, d'encombrement de ces deux stabilisateurs, l'autonomie, la qualité de stabilisation, la qualité de fabrication des produits, aussi un petit peu l'application, puisque ces deux produits utilisent l'application Ronin de chez DJI, et je vais vous parler en fin de vidéo les prix de ces deux stabilisateurs et duquel je vous recommande en fonction de votre setup. Donc au niveau du poids supporté, le Ronin S supporte jusqu'à 3,6 kg de charge et fait 1,8 kg, donc 1800 grammes, et le Ronin SC supporte jusqu'à 2 kg et pèse 1,1 kg, donc 1100 grammes. Le Ronin SC a des blocs moteurs ainsi qu'un petit loquet sur la nacelle qui permet de verrouiller l'équilibrage. Dans ma vidéo de test sur le Ronin SC, on l'a intégré et on l'a mis vraiment dans un très petit sac, le sac de vélo à Thomas. Donc vous savez, les sacs de vélo, c'est vraiment les sacs super petits. Et clairement, j'ai été assez impressionné qu'il rentre dans un si petit sac, en plus avec les blocs moteurs et le petit loquet sur la platine de la nacelle. Bah, que demander de plus, parce qu'en fait il l'a fait rentrer directement la nacelle avec la 6300 et le 1650, et après il a mis la batterie et le mini trépied dans la poche supérieure. Donc voilà, il pouvait aller faire du vélo avec son Ronin SC, filmer des petites séquences b-roll et refaire du vélo. Donc voilà, c'est vraiment super pour voyager. Pour le Ronin S, tout est différent parce qu'il n'a pas de bloc moteur ni de petit loquet sur la platine. Mais voilà, il porte jusqu'à 3,6 kg de charge. Il est plus lourd, plus gros, plus encombrant. Mais je pense qu'il faut savoir un petit peu aussi ce qu'on veut en fonction de notre setup. Si on a un setup plus lourd, c'est normal que le stabilisateur soit plus lourd et plus encombrant, plus difficile aussi à ranger. Thomas me l'a expliqué donc hors vidéo, mais il m'a dit le Ronin SC serait pas sorti, j'ai acheté le Ronin S 2 jours après. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que le Ronin S a aussi beaucoup d'années devant lui avant de vieillir et avant d'être obsolète. Donc pour l'autonomie de ces deux stabilisateurs, on est sur 11 heures sur le Ronin SC et 12 heures sur le Ronin S, donc ça s'équivaut vraiment. Personnellement, le Ronin S, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai précommandé dès sa sortie l'année dernière, et j'ai pu faire plusieurs tournages d'affilée sans recharger la batterie, 2 ou 3 tournages d'affilée d'une demi-journée, et clairement il n'a pas bronché. Bon, il avait presque plus de batterie au troisième journée de tournage, mais il n'a pas bronché. Je peux vous dire que la batterie tient très très bien. Pendant un jour et demi, j'ai pas rechargé le Ronin SC et il n'a pas bronché non plus pour faire mon test. Et ça, c'est vraiment une super bonne chose parce que c'est vrai que recharger le stabilisateur tous les soirs, on n'y pense pas forcément. Alors que là, même si on ne pense pas à le recharger, eh ben, il nous reste de la batterie pour le lendemain. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle d'avoir une bonne batterie sur ce Ronin SC. Le Ronin SC vient de sortir, donc il y a forcément des nouveautés dans l'application qu'il n'avait pas dans le Ronin S. Le Ronin S, vous commencez à connaître les fonctionnalités qu'il embarquait, donc le roll 360. Vous pouvez paramétrer des user profils. On pouvait donc faire des timelapse en mouvement, des hyperlapse en mouvement. Enfin, on pouvait faire plein de trucs, c'était vraiment génial. Mais là, le Ronin SC va plus loin. Il y a des nouveaux modes, notamment une petite fonctionnalité qui est vraiment super sympa pour l'équilibrage. Ça nous permet de tester notre équilibrage. Et ce balance test nous permet vraiment de voir si l'équilibrage du Ronin SC a été bien fait ou s'il y a des axes qui sont pas très bien équilibrés et du coup qu'il faut rééquilibrer pour avoir une stabilisation qui est optimale. Donc, il n'y avait pas que cette nouveauté, il y a aussi le force mobile, donc c'est le fait de contrôler avec les gyroscopes de notre téléphone la nacelle du Ronin SC. Et l'Active Track 3.0, donc je pense que vous connaissez, ça vient des drones. Donc en fait, c'est le fait de suivre un sujet, de loquer un sujet, de loquer un objet, de loquer une zone, et que le Ronin SC, en fait, la nacelle va se loquer sur ce sujet et va suivre le sujet et faire les mouvements à votre place, entre guillemets. Et donc du coup, quand on commence avec un Ronin SC par exemple, ça peut grandement faciliter le travail des mouvements fluides et de la stabilisation, et ça c'est vraiment une super nouvelle. En termes de force des moteurs, de calibration et surtout de qualité de la stabilisation, quel est le meilleur? Alors c'est la grande question, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question, quel est le meilleur? Mais je peux vous dire que personnellement j'utilise mon Ronin S avec l'un DX Mark II ainsi qu'un 1635 et un 2470 de la marque Canon. Et j'ai aussi fait mes tests avec le Ronin SC, la 7 III et un 1635 G Master que Pix Location m'a gentiment prêté, donc je les remercie. D'ailleurs, si vous voulez aller louer du matériel chez Pix Location, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Donc nous, on est allé faire notre test au musée des Confluences et au théâtre gallo-romain, donc il y avait des marches, on n'a vraiment pas hésité à forcer un peu sur les moteurs. Donc c'est vrai que quand on force un peu, on peut voir des micro-tremblements.
J'ai pas vu de grosses différences. C'est vrai que quand on marche comme un bourrin ou quand on court comme un bourrin, on peut avoir des micro-tremblements. Donc j'ai eu en main le Ronin S avec l'index Mark II et le Ronin SC avec la 7.3. Mais le Ronin SC est vraiment facile à prendre en main. Dès qu'on a compris un petit peu comment fonctionnent les moteurs, comment fonctionne la stabilisation, c'est vraiment facile de le prendre en main. Et j'ai pas vu de grande différence sur la stabilisation du Ronin SC par rapport à celle du Ronin S, malgré la différence du support de charge que peut proposer le Ronin S par rapport au Ronin SC. Si vous avez un setup plutôt léger, plutôt hybride qui est fait pour le voyage, que vous allez devoir voyager, prenez le Ronin SC, il conviendra parfaitement à vos besoins. Si vous avez un setup de la gamme Sony, par exemple un A7 III, un A6300 ou un A7 R4, je sais pas, ou même un Z6, un Z7, ça conviendra parfaitement au Ronin SC. Par contre, si vous avez un boîtier plus lourd, plus encombrant, comme une petite caméra de cinéma ou une Blackmagic, je sais que c'est assez compliqué à équilibrer, ou même un Index Mark II comme moi, il vaudra mieux prendre le Ronin S car ça ne passera pas sur ce Ronin SC. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de votre setup parce que j'ai envie de dire que les deux stabilisateurs se ressemblent vraiment. À part quelques fonctionnalités qu'il y a pour le moment en plus sur ce Ronin SC, les stabilisateurs se ressemblent vraiment. Et en termes de prix, on est vraiment pas loin. On est à 359 € pour le Ronin SC, donc le kit de base, et à 459 avec le focus moteur et la focus wheel. Vous savez, c'est les petits moteurs qui permettent de tourner une bague et de faire la mise au point sur notre sujet avec des optiques crantées, par exemple des optiques cinéma, où on ne peut pas faire la mise au point automatiquement depuis notre appareil. Le stabilisateur que vous allez devoir choisir va vraiment dépendre de votre setup, un peu aussi de votre budget évidemment, quel besoin vous avez et quel film, quelle production vous allez faire avec votre stabilisateur. Si c'est vraiment pour voyager, pour être très léger et pour faire des plans cinéma avec un stabilisateur, prenez le Ronin SC. Par contre, si vous avez une boîte de prod, si le fait de déployer du matériel et que ça soit un petit peu encombrant, ça ne vous inquiète pas, et que ce soit un petit peu lourd aussi, prenez le Ronin S. Vous pouvez mettre des caméras plus grosses dessus. On va pas abuser, on mettra pas des RED ou des ARRI dessus, mais voilà, ça va aller très bien pour des boîtiers réflexes et des gros hybrides aussi avec des grosses optiques. Ça ira très très bien. Si vous voulez tester ce Ronin S ou ce Ronin SC, allez chez Pix Location, c'est une boîte de location à Villeurbanne. Ils sont disponibles tous les deux à la location. D'ailleurs, Pix Location vous fait une petite remise si vous venez de ma part. Donc c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus team Ronin SC ou team Ronin S. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.